Ils sont là. Oui, ils sont là. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère qu'ils vont bien. Café Bromance, nouvel épisode, nouvelle semaine. Et surtout, non, pas nouvelle personne. Rémi est toujours là, bonjour Rémi. Et Corentin est encore là, bonjour. Il essaye. Bonjour les brocolis. J'espère que vous allez bien, chers brocolis, car aujourd'hui, nouvel épisode de la Brocoli Brantenne. On avait beaucoup aimé les premiers brocolis Brantenne et voilà, on réitère. Et il se trouve que nous, ça nous permet de faire moins de montage, car ça a l'air moins long en ressenti, et ça nous régale. Non mais en vrai c'est aussi intéressant d'interroger les brocolis auditeurs. Oui. Parce que alors, qu'on soit bien honnête, toutes les personnes qui nous ont répondu écoutent vraiment l'émission. Donc, ils ont le contexte. On en connaît certains, mais ils sont tous arrivés via l'Instagram. Absolument. Et la question, et on vous rappelle Instagram @Café Bromance bien sûr pour nous suivre. Je suis putaclic. Café-du-6. Du 6. Le 6 c'est le bas ou c'est... Non, c'est le 8. J'ai le clavier sous les yeux, c'est le 8. Ok, oui, le 6 c'est milieu. Donc tiré du 8, Bromance. Parce que Café Bromance c'était déjà... Si ça peut te rassurer, un de nos brocolis qui sera dans la Brocoli Brantenne vient de me dire, je lui ai donné l'horaire, il m'a dit si Dieu veut. Écoute, ça a le mérite d'être honnête. Oui, bon, on appellera, on insistera et puis on verra. On peut déjà parler du sujet. Bien sûr, sujet du jour, on va parler de cuisine. Oui. Et la question qu'on avait choisie pour aujourd'hui, mon cher Rémi... Je vais te la dire avant que tu la cherches. Allez, c'est parti. Combien de fois cuisines-tu par semaine ? C'est une bonne question, ça, la con, ça. Ça, c'est une bonne question, hein. J'aime bien celle-ci. Alors évidemment, honnête, ça va nous permettre d'évoquer aussi dans quel contexte on aime cuisiner, parce que ça pose ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est inégal, je pense, dans les semaines, sauf moi, j'ai un rituel. Ouais. Comment ça ? Le dimanche. J'en dirai plus tout à l'heure. J'ai un rituel. Météo des émotions, mon cher Rémi, pour commencer. Météo... Alors, Rémi. Alors. On est juste après... Alors... Je suis obligé, je m'en fiche. Tu vas me juger, c'est pas grave. Vas-y. Je vais être vraiment dans la même situation de météo qu'un des passages préférés d'un livre que j'aime beaucoup de Julien Gracq qui s'appelle Au château d'Argol, où il arrive dans son château qui est en Bretagne et il vient d'arriver juste après l'orage. Et donc, on est dans un ciel qui est encore lavé par la pluie battante et l'orage, mais en même temps, il y a le soleil qui est en train de donner des reflets sur l'eau qui perle sur les... Tout ce qui est végétation. Et bien moi c'est un peu la même chose parce que ce week-end j'ai eu un énorme flip qui est toujours présent, c'est que mon seul disque dur externe avec qui j'ai vraiment une relation intime, parce que ça fait 10 ans que j'ai toutes mes œuvres artistiques. J'aurais pas dû dire intime. Non, c'est intime ça avec un mal. disque dur. Ça guide mal, mais non, mais en vrai... C'est le USB-C. Oui, USB-C, mais c'est disque dur. Depuis 10 ans, j'y ai mis toutes mes œuvres et notamment les captations des pièces précédentes, si jamais je les reprends, voilà. Et notamment 8 épisodes enregistrés avec un autre podcast qu'on sortira bientôt avec un ami, Duncan, sur de la lecture. Et en fait, ce disque dur ne se reconnecte plus à mon ordinateur et n'est plus reconnu du tout et j'ai peur de perdre tout. Et donc j'ai cherché pendant 24 heures, 48 heures. Il y a quoi sur le disque dur pour que tu aies autant peur de le perdre ? À part ça, il y a des trucs plus personnels, intimes, ou il y a des choses qui sont plus anciennes ? Il y a des choses anciennes et c'est surtout, c'est surtout la mémoire de tous mes projets professionnels artistiques depuis 10 ans, quoi. Ton CV disparaîtrait en fait avec ce disque dur. Il resterait les lieux dormants sur Biréduc. Si vous cherchez Rémi Azuel, vous verrez tous mes spectacles. Mais en vrai, non. Mais par exemple, tu vois, mon seul en scène que j'avais lancé en 2020, qui est mon premier spectacle professionnel, j'ai une captation et j'ai des formats vidéo qui me seront utiles si jamais je le reprends un jour. Et puis même au niveau sentimental, mais surtout, moi, je m'en veux le plus, c'est qu'on avait enregistré 8 heures d'épisodes pas encore sortis et que j'avais pas mis en backup ailleurs. Grosse bêtise, mais voilà. Que j'ai ailleurs. Toi que tu es ailleurs pour Café Bromance, oui, heureusement, mais pour l'autre podcast. Mais alors, contrairement à l'amour, ça a un prix, tout ça. Le Mastercard va participer. Alors, quel est le prix de réparation du disque dur ? On ne cache rien. La douloureuse. En transparence. Sachez qu'il nous faut, je vous recommande s'il vous plaît. On va ouvrir un Tipeee d'ailleurs. Faites s'il vous plaît, faites une cagnotte Litchi parce que non mais en vrai, les disques durs externes, si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à les retrouver, si vous allez voir des spécialistes pour récupérer vos données, ça oscille entre 600 et 1000 euros. Et 600, c'est vraiment fourchette basse. Si ça vous intéresse, il y a 3 types de panne. Il y a la panne logique, c'est-à-dire que votre disque dur... Juste les noms, et on fera les disques durs. Panne logique, panne mécanique et panne électronique. En termes d'émotion, en ce qui me concerne...
En termes d'émotion, je suis rincé, gros. Je suis rincé. Ouais, il est ruiné. Grosse journée de travail aujourd'hui. On était ensemble, on peut le dire, sur une prestation événementielle ensemble. Où t'es encore shiné en fait par ton charisme. Allez, dis la vérité. La vérité, c'est que le public n'était pas avec lui, c'était terrible. C'est terrible parce que là, les gens vont vraiment supposer que je suis nul. Non, alors qu'en fait, t'es très fort, mais c'est pas de ton fait. C'est juste que les gens, c'est une grosse fusion d'une boîte, de deux grandes boîtes françaises qu'on peut pas citer parce que c'est pas encore sorti, je crois. Mais du coup, nous, on faisait un petit team building pour un peu aplanir les angles, soyons très sincères. Ils étaient là pour 3 jours, c'était le premier jour. Et donc un team building qui se passe le premier jour, déjà les amis, c'est un signal fort. D'habitude c'est le dernier jour. Et là, très franchement, incroyable comment la salle était. Déjà la salle elle s'est vidée, mais parce qu'il y a plein d'épreuves en extérieur, de trucs à faire ailleurs. Et donc il y avait moins en moins de gens qui revenaient. Alors après, tu as gardé un noyau dur de 150 personnes à la fin. Ils étaient avec moi. Sur les 300 qui étaient vraiment très impliqués. On embrasse Carole et Gabriel. Bien sûr. La boîte qui rachète les autres, sans doute. Et du coup, pour le reste, c'était délicat de les avoir. Tu as tout tenté. Tu nous as fait un clapping. Le clapping était bien. Hein. Je pensais que tu les avais récupérés à ce moment-là. Ouais, et puis non. Et le jeu, après, c'est mal passé. Non, mais juste pour vous expliquer, tout simplement, c'est-à-dire que une fusion, et en fait, on suppose que juste avant qu'on arrive, lors des discours un peu descendants, le groupe qui a été racheté a réalisé en fait qu'il se faisait enfler et que ça allait être le groupe racheteur qui allait mettre les postes de décision et voilà. Et donc ce qui fait qu'en individuel, ils étaient super cool avec nous, mais ils avaient l'esprit ailleurs. Tu vois, ça me rappelle, j'avais une fois, on avait joué une pièce pour la première fois et c'était le soir où Notre-Dame brûlait. Ok. Oui. Et Notre-Dame commence à brûler à 19h et le régisseur nous montre ça et on ouvre et nous on commence à faire la pièce et tu sens que le public est là sans être là. Et là c'était un peu la même chose. Vous n'avez pas réussi à faire écran de fumée malheureusement. Joli. Sujet du jour. Et donc mais je suis juste rincé, mais on va le faire. De toute façon, on est là pour les brocolis. Pour le bonheur. Pour les brocolis. Et le sujet du jour, on y revient. Le rapport donc à la cuisine. Combien de fois on cuisine par semaine? On donnera notre réponse en fin de podcast, bien sûr. Pour des raisons évidentes d'écouter jusqu'à la fin. Pour les stats, ça fait bien. Bien sûr, on y va. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Hein. Et déjà, on va parler rapport à la cuisine de manière globale. Rémi, est-ce que tu aimes cuisiner? Première question simple, mais pas forcément évidente. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime pas cuisiner pour moi-même. Enfin, comment dire? Ça me demande. J'ai besoin d'être dans des conditions où j'ai beaucoup de temps. Je n'aime pas cuisiner dans la vitesse. Ok. Ou alors, je fais des choses très simples. Mais moi, quand j'étais au lycée, collège-lycée, j'adorais faire de la pâtisserie. J'étais pas trop salé. J'adorais manger du salé. C'est encore plus dur la pâtisserie, non? Écoute, je saurais pas te dire pourquoi, mais j'aimais beaucoup la pâtisserie et c'était cool. Je faisais des trucs très simples, hein, mais des cookies, des madeleines avec la bosse. Ça demande deux températures différentes. Avec la bosse? Oui, tu sais, les madeleines, en fait, on les imagine toujours avec la petite bosse. Bien sûr. Sinon, c'est un financier. Eh ça dépend du moule, mais en effet, c'est pas loin. Il y aura peut-être un épisode Madeleine ou financier. Non, mais parce qu'il y a beaucoup moins de poudre d'amande dans les madeleines, si on va dans le détail. Mais toujours est-il que la madeleine, pour avoir la bosse, parce qu'en fait, les madeleines, c'est ultra frustrant, parce que quand elles cuisent, au tout début, la bosse se forme, mais si tu restes à la même température de cuisson pendant toute la cuisson, la bosse explose, ou enfin il y a double cuisson. Enfin, c'est double cuisson, c'est-à-dire que c'est tout con, hein, mais en fait, tu les fais partir assez fort, et tu réduis de 40 degrés, pour qu'ensuite, l'intérieur se cuise sans que la forme disparaisse. Donc je faisais beaucoup de sucré, très peu de salé. Et là, évidemment, pour des raisons évidentes en fait, on a 30 ans, on commence à en avoir marre de manger de la merde, des choses industrielles, qu'on se dit qu'à un moment donné, on va grandir. Et avant d'acheter des vins nature, on commence à cuire des choses, on commence à se réjouir d'avoir des recettes de quiche. J'ai tenté un moment l'expérience batch cooking. J'ai tenté. C'est quoi? Le batch cooking, c'est le concept où tu vas cuisiner tout ton dimanche. Ouais. Ah non, oui. Des choses que derrière tu peux congeler facilement. Bien sûr, et que tu mangeras la semaine. Et voilà pendant la semaine. Sauf qu'en fait, littéralement, j'ai juste téléchargé les recettes, je ne les ai jamais faites. C'est extraordinaire. Voilà. Mais non, j'aime bien des choses bêtes, mais j'aime bien les ravioles, j'aime bien les gnocchis, le riz. Ravioles avec la pâte maison? Ah non, ça certainement pas, mais non, moi j'aime bien cuisiner les légumes, tu vois. Ok. Genre le fenouil. Moi j'aime bien les choses qui sont saisies après que tu laisses aller étouffer en vapeur comme ça tranquille. Les Michael Schumacher. Navet miel. Désolé. Elle est très bonne. Elle est excellente. T'en as rajouté une couche derrière qui l'a rendu encore meilleur. Ah, franchement j'aime beaucoup. On l'embrasse. Hein. Il nous écoute. Ça je sais pas. Si c'est traduit en allemand l'épisode. Ah, wunderbar. Et toi? Très peu de cuisine avant. J'ai eu des périodes en fait, c'est par période.
J'ai pareil, je pense que j'ai plus cuisiné en couple que célibataire. Et actuellement célibataire, donc j'avais vraiment arrêté de cuisiner. Et j'ai retrouvé des petites habitudes de cuisine assez cool, mais j'essaye de masteriser un plat. C'est quoi ton plat Je le dis maintenant, mon plat. Ah, comme tu veux. Je peux le dire maintenant. Hein. Moi, c'est le gratin de pommes de terre. Un zinzin du gratin de pommes de terre. Attends, mais tu sais que moi, il faudrait que je te donne la recette parce que moi, ma grand-mère a grandi dans l'Allier Ouais. et elle a masterisé. Enfin, mon arrière-grand-mère était de l'Allier et ma grand-mère a eu la recette. C'est ultra con, mais c'est assez. Il faut connaître les bons. Mais Ouais, c'est ça. En fait, moi, je le masterise, mais au doigt mouillé. Donc, j'essaye des trucs moi-même, tu vois. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une mandoline, idéalement. Oui, parce que pour avoir la taille parfaite. la taille de pommes Bien de sûr, terre. pour C'est que ça tout soit très. C'est ça. Mais Mais je me après, c'est concentre, tout du con coup. parce que tu fais pas de feuilleté. Tu mets tes pommes de terre. Pas de feuilleté, gros. Pas du tout. Ah si. Moi, je te fais le gratin, vraiment, genre Mec, pommes de terre fondue. non, mais attends. Mais alors, ça dépend. Hein. Béchamel. Il y a le gratin dauphinois. Ouais, c'est plus un gratin dauphinois. Alors, gratin dauphinois, faut pas de crème. Hein. Non, c'est tu cuis béchamel. dans du lait. Non, pas de béchamel. Ah ouais. De béchamel. De béchamel. Béchamel. Non, tu cuis les pommes de terre dans le lait Ouais. et de la muscade. Et il y a... Ah si, attends. Et il n'y a pas de fromage râpé. Il y a peut-être de la crème, mais il n'y a pas de fromage râpé. Tu mets quoi au-dessus du coup? Et maintenant, le gratin dauphinois, c'est Ah, je te fais juste un- la cuisson des pommes de terre qui fait que ça te fait une liaison en haut. Mais il n'y a, pas ouais. il y a pas de fromage râpé. Bon, je te fais un mélange des deux. Je te fais un truc C'est maison. un quoi. gratteau jurassien. Enfin, Ouais, voilà. Bon, c'est plus le graillon après, mais c'est très bien. Quoi. Non, gratin de pommes de terre. Ouais, avec Ok. une noix de muscade. Mais tu vois, genre, c'est un des seuls trucs qui m'a fait acheter d'autres ingrédients ou des ingrédients d'autres qualités en me disant, vas-y, j'ai envie de le masteriser un peu ce plat-là. Et sinon, après, j'aime bien cuisiner du poisson de temps en temps. Alors, jamais des trucs avec des cuissons trop complexes, hein, mais saumon régulièrement, j'aime bien. Notamment, j'ai essayé au four il y a pas longtemps avec des petites herbes et tout. Et terrifiant. Le problème du poisson, c'est que ça pue beaucoup. Mais ouais. Si tu le fais pas en pue la papillote, mort, c'est on a terrible, lu. hein. Mais dans l'appartement, tu sais, quand mes voisins cuisinent du poisson, je le sais, hein, ça c'est la joie de la vie parisienne. Mais alors, dès que les gens Terrible. cuisinent du poisson, mais c'est terrible, l'odeur, etc. Mais après, c'est bien qu'ils cuisinent, donc pas de jugement. Et sinon, légumes aussi, j'essaye. Mais c'est plus sur des salades l'été où je vais prendre plus de plaisir à cuisiner, alors que ça me prend pas beaucoup de temps, tu vois. Mais en fait, c'est plus de la cuisine rapide quand même, ou des Ouais. trucs où il y a beaucoup de cuisson et assez peu de préparation. Parce que passer trop de temps en cuisine, bah on est chez moi là quand on tourne et tu vois ma cuisine, très Oui, franchement. alors, typiquement, moi j'ai été pendant 2 ans dans un appart où il n'y avait pas de four. Enfin, il y avait un four qui n'était pas vraiment un four, une sorte de four ultra léger en fait, mais qui chauffe pendant des heures et qui chauffe pas vraiment. Et en fait, c'est ultra frustrant parce que tu peux pas vraiment l'utiliser. Donc, le four, c'est un vrai game C'est un changer game parce changer. que ça te permet de préparer des choses et qui derrière, tu maîtrises la cuisson, ça reste stable et t'as pas à t'en occuper toutes les 2 secondes. Ah ouais, complètement. Bah là, tu vois, j'ai un four. L'appartement était meublé et le four, il est incroyable. Enfin, t'as un four. C'est mais avec- R2D2 en four quand même. Il marche Mais très bien. il marche trop bien. Il marche hyper. Bah, par contre, C'est juste la taille. Il faut se l'imaginer. On pourrait supposer un petit four Oui. avec une sorte d'interface un peu biseautée devant la vitre sur lequel il y a tous les petites touches. Pour changer la température, etc. Il y a 3 modes de cuisson, je crois, sur le four. Ça s'appelle Cuisinart, mais on dirait vraiment un petit four de pub Moulinex des années Et 60. c'est un banger, hein. Banger absolu. Hein. Ah, mais ça a l'air de Franchement. vachement bien tenir. Et par contre, le truc, c'est que quand tu cuisines avec, il faut toujours retenir qu'il chauffe 10 degrés de plus que ce que c'est annoncé. Non, mais c'est. Une fois que tu as compris, En fait, c'est un test anti-alcool. mais la C'est- première pizza, c'était un game. Hein. Ah ouais. À la première pizza, mec, c'était vraiment un game. Mais vraiment, genre, je l'ai sorti, j'ai fait tout comme ils ont dit. Non, le four a tendance à être énervé. Donc voilà, rapport à la cuisine, on va dire éloigné, mais on s'en rapproche et sur des choses simples. Et en même temps, je sais, mon gratin, j'ai déjà fait goûter à des tierces personnes. Et il a eu son petit succès avec une petite saucisse avec, voilà, très bien. Donc ça, c'est le truc efficace. Chipolata ou Francfort? Non, Francfort. ouais. Francfort. Francfort ou même plus gros, c'est encore pas Morteau non plus, mais Après, Meurtho en hiver avec une purée de pois Morteau cassés. ou Meurteau, Morteau, non, Morteau, ouais. Morteau, saucisse de Morteau. comme mon grand-père. Non, non, terrible. On l'embrasse. On l'embrasse. Plus, du coup, Si on peut, on peut. on peut. on déposera une gerbe. Papy Jean. Enfin, Une, gerbe de fleurs. oui, bien sûr. Et L'image. J'irai vomir sur vos tombes. Boris Vian. et donc, oui, mais je te rejoins sur la logique que, en fait, je trouve ça très cool de cuisiner pour des amis. C'est pour ça, moi ça me dérange pas. Enfin, tu vois, là j'ai fait mon anniversaire il y a pas longtemps. J'ai kiffé, je me suis réveillé à 7h et j'ai cuisiné 4-5 plats. Dernière question, qu'on soit bien d'accord avec les brocolis, juste. Oui. Quelle est la différence entre cuisiner et cuisiner? Tu vois, genre. Ah,
Bah alors moi typiquement, j'appelle pas ça cuisiner quand j'achète des gnocchis, que je vais juste faire une sauce un peu relevée dans la poêle et qu'au lieu juste de les mettre avec du fromage râpé, voilà. Ou de la pesto que t'as acheté avec. Ouais, non, j'appelle pas ça cuisiner. En revanche, la personne qui va faire son pesto, la personne qui va faire du caviar d'aubergine, les aubergines, j'adore cuisiner ça. Tu vois, voilà, la personne qui va faire sa soupe. Ouais. Enfin, il y a plein d'autres. Non, cuisiner, c'est quand même préparer des produits bruts avec de la transformation, tu vois. Ok. C'est pas, selon moi, hein. Non, mais c'est bien. C'est pas mettre une sauce que tu as acheté sur un élément que tu as acheté à côté. C'est pas parce que tu mets 3 ingrédients ensemble que tu as acheté à l'unité que. Et c'est pas parce que tu achètes ton riz non pas en Uncle Ben's mais en bloc et que tu vas le faire cuire pilaf que j'ai appelé ça cuisiner, tu vois. Faut un truc. Mais après, voilà. Non, il n'y a pas de jugement dans ce que tu as dit, mais c'était plutôt Non. clair. Je juge personne, mais les règles sont là. Il me semble que c'est clair. Voilà. J'ai l'impression aussi. Mais peut-être que les brocolis n'en sont pas d'accord. On va peut-être. On va peut-être le découvrir. Est-ce qu'on n'appellerait pas un brocoli pour ça? On va appeler notre premier brocoli. Là, quelle excitation. Donc c'est parti, on se retrouve avec notre premier brocoli, messieurs, dames, d'ici quelques secondes. C'est bon, Rémi, nous avons notre première auditrice de cette brocoli antenne sur la cuisine. Et c'est Laure qui est avec nous. Bonsoir, Laure. Bonjour, bonsoir. C'est bon, pareil. Hein. Très bon accueil sur le Bonjour, Laure. Comment vas-tu? Bonjour, Rémi, il est super. Et vous, quelle est votre météo du jour? Vous l'avez sans doute déjà dit. Oh là là, on dirait qu'on trop calé, j'adore. Attendez, alors nous, notre météo, c'était fatigué pour Corentin. Moi, c'était sortie d'orage. Et toi, quelle est ta météo, ma chère Laure? Écoutez, un ciel très très dégagé avec quelques nuages en fin d'après-midi, mais j'ai vu mon chat, donc c'est très vite passé. C'est trop mignon. Ça marche, c'est validé ça. Voilà. Bon, Laure, on va parler cuisine à défaut de parler histoire. Et du coup, Laure, est-ce que tu cuisines beaucoup et quelle est ta fréquence de passage dans les fourneaux dans la semaine pour toi Raconte-nous tout. Alors, je cuisine pas le midi en semaine parce que je suis au travail et que soit j'ai eu la déterre de me préparer quelque chose, mais ça arrive pas souvent. Okay. Mais sinon, je cuisine quasiment tous les soirs et le week-end, le midi, le soir. Wow. Ça, c'est costaud. Donc voilà. Ah ouais. Ouais. Je commande pas du tout à manger. J'ai jamais eu d'appli de livraison et je vais rarement chercher à manger déjà préparé. Ok. Ça, c'est donc ouais. Mais j'adore cuisiner. Ok, mais le midi, tu te fais violence en fait le midi au travail du coup. Bah j'ai une cantine en fait, donc voilà. Qui est bonne? Donc, c'est difficile à dire, ça dépend des jours. C'est fluctuant, surtout que je suis végétarienne, donc ça dépend des légumes que le chef a préféré entre une courgette à l'eau ou une aubergine à l'eau. Des fois, voilà, il se fait un peu violence. Et j'ai des frites. En tout cas, il y a toujours de l'eau. Et il y a toujours de l'eau dans les... Je sais pas pourquoi, cette cuisson à l'eau est très récurrente dans les cantines, mais écoute, ça se mange et c'est bon pour les 3 € que ça me coûte, quoi. Mais alors, attends, moi j'ai quand même... Bon, il y a plein de questions, mais qui me viennent là, mais déjà en termes... Moi, c'est purement pratico-pratique. Quand tu cuisines tous les soirs, ça te suppose quand même d'avoir une orga par rapport, d'une part, à entreposer les produits et trouver le temps pour te fournir par rapport à la semaine de légumes, de produits bruts, frais. Et c'est des sacrées courses, non, j'imagine? Bah, pas tant, en fait. Je fais des courses une fois par semaine. Et après, pour le stockage, j'ai une invention qui s'appelle un réfrigérateur. Oh non. C'est et quoi, tu un peux placard. Pour ceux qui connaissent pas. Alors, c'est une grande boîte métallique qui balance de l'air frais, ce qui fait que les aliments sont conservés à une température idéale. C'est génial. Et donc, dans le temps. Donc, voilà. Ah, putain. Et là, courage. Il a une petite pièce. Il y a tous ces non, gens. mais en vrai, ça va... J'ai un appart. En vrai, on a un frigo de daron avec mon mec qui clairement est la moitié vide, mais on pourrait accueillir une famille de 12. C'est extraordinaire. J'adore. Donc voilà, on a pu un peu grand. Et toi, la cuisine, du coup, est-ce que c'est un truc que tu fais depuis tout le temps ou c'est plus depuis que tu es en couple? Enfin, ça a toujours été un truc que tu aimais faire? Ouais, et surtout que je cuisine d'ailleurs mieux quand on est plusieurs que genre moi toute seule, j'arrive pas à cuisiner quand il y a personne avec moi. Je déteste cuisiner. Ah, je sais pas si vous avez ça à vous aussi. Mais pareil, on en parlait justement avant. Et c'est plus en termes de proportion ou en termes de... Ah ouais, bah les deux. Déjà parce que j'ai la flemme de faire un truc si c'est que pour moi. Et genre, je vais faire aucun effort. Et en plus de ça, ouais, les proportions, c'est toujours soit trop, soit pas assez. J'arrive pas du tout à doser. Et tout le temps où j'ai été, genre, pas en coloc...
ou pas en couple, c'était un cauchemar. Et du coup, je me suis mis en couple juste pour faire à manger pour deux, quoi, pour arrêter le Je gaspillage. trouve ça tout à fait légitime. Habile, très habile. Il sera ravi de l'entendre. Je Non, sais mais pas du s'il coup, écoute. Mais... ouais. Cherche Je préfère ventre, aimer pour deux. cherche estomac supplémentaire pour partager ma vie. Exactement. Bah, c'était clairement ce qu'il y avait dans ma bio. Hein. Extraordinaire. Vous êtes rencontrés sur les applis? Pas du tout. Ah non, parce que quand t'as dit ma bio, je me suis dit, ça sera un autre sujet formidable. Ah ouais, j'ai lancé le... Non, mais non. Non, ils se sont rencontrés à la cantine entre deux courgettes à l'eau. Sur l'espace commentaire de Marmiton. Presque vrai. C'est sûr, il y a forcément des gens qui ont daté via Marmiton en disant non, il est super ton gratin, mais j'ai juste ramené un peu plus de muscade. C'est pas vrai. Balance ton 06. Mais ce serait incroyable ça. Mais je suis sûre qu'il y a un sujet à creuser. Ce serait extraordinaire. Et est-ce que tu fais des recettes que tu viens piocher à droite à gauche? Est-ce que tu as un livre référence ou une appli genre Marmiton ou autre? Ou c'est vraiment toi t'aimes bien créer Alors, j'avoue que j'aime beaucoup, moi, découvrir des associations de saveurs en faisant des tests. Donc, pendant très longtemps, ça a été très mauvais parce que pas de niveau réussi. Mais après, je cuisine depuis vraiment longtemps et j'avoue que j'ai été quand même bercée avec une maman, des grands-mères qui cuisinent extrêmement bien et qui éveillent un peu les papilles. t'as été amené à avoir le palais ouvert, ouais. Ouais, exactement. Du coup... tu finis par connaître des associations qui fonctionnent, certaines épices qui vont bien dans certains types de plats mijotés au four et qui relèvent forcément le truc et qui font que ça fonctionne. Comme le ketchup. Exactement, j'allais pas de la mayonnaise. La mayonnaise, ma vie. La mayonnaise faite maison. Oh là 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 là. Et je laisse un message quand même à ma grand-mère qui n'écoute pas. Il faut arrêter de monter les blancs en neige dans cette mayonnaise parce qu'elle est plus légère. C'est dégueulasse. Voilà. Pardon. Ça venait du cœur. Non, mais en vrai, vous rigolez, mais typiquement, j'ai découvert le poivre il y a pas longtemps. Mais non. J'avais une aversion un peu en me disant que j'aimais pas tout ce qui était épicé ou trop fort. Et on cuisinait pas du tout avec du poivre chez moi. Et genre, il y a 4-5 ans, j'ai découvert le poivre et j'ai une tante qui a beaucoup voyagé qui m'a fait découvrir des poivres spécifiques en fonction de certaines recettes. Et genre le poivre de Compote, le poivre de Sichuan. Ouais, alors je suis pas du tout experte en la matière, mais je peux vous dire que quand on m'a offert mon anniversaire des types de poivres différents, ça m'a réjoui, ce qui m'aurait pas forcément fait plaisir il y a quelques années. Mais non, elle m'avait fait goûter par exemple des coquilles Saint-Jacques en carpaccio, elle me l'a fait goûter sans poivre et avec un poivre spécifique et même avec différents poivres, et en effet ça n'a pas du tout le même goût. Incroyable. Et là c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi et je me fous du poivre partout maintenant. Ce qui est peut-être pas forcément bon non plus. C'est énorme, mais j'étais à un anniversaire il y a une semaine et l'ami en question, on lui a offert 6 poivriers, les Peugeot, je sais pas si ça vous parle, oui. voilà, qui sont un peu la Rolls-Royce des poivres, mais de toutes les couleurs. Ah, incroyable. Mais pas forcément de bon goût. Peugeot qui avant de faire des bagnoles faisait des vélos et des poivriers. Des poivriers. Ouais. J'en ai un chez moi c'est très pratique. Ça mousse très bien en tout cas. Mais c'est vrai que Laure, elle a beau expérimenter, on va pas faire de polichinelle, on est amis dans la vie, elle cuisine extrêmement bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux non mais c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'aventure que tu as faite pendant le confinement culinaire? Ah, mais oui, c'est vrai que tout est parti de la cuisine. Sans surprise, pendant le confinement, j'étais enfermée chez moi avec ma colocataire. Et il se trouve que je m'ennuyais beaucoup parce que j'avais un métier d'événementiel à l'époque. Non, mais elle travaillait beaucoup, tu vois, en comparaison. Ok. Parce qu'elle pouvait travailler de chez elle. Et moi, c'était de l'événementiel, donc clairement, je pouvais rien faire. Et le premier jour, je me suis ennuyée et je me suis dit, elle va finir super tard, genre 20h, c'est quand même énorme pour une première journée de confinement. Et je lui ai fait à manger, surtout qu'on n'avait pas trop l'habitude avec nos modes de vie de se voir le soir. Donc c'était vraiment un moment aussi pour se retrouver. Et je me suis dit, en fait, j'avais préparé trop en avance. Et je me suis dit, je vais faire une déco, je vais faire une DA à mon truc. Donc je me suis habillée en serveuse, comme on pouvait plus aller dans les restos, j'ai fait carrément des trucs. Elle a fait des soirées à thème. Soirées à thème. Et voilà, et ça a enchaîné 30 soirées à thème où, en gros, tous les soirs, la journée, comme je faisais semblant de travailler, je préparais un truc thématique, de la déco jusqu'aux tenues, jusqu'au plat. Enfin, tout était tourné autour du plat. Et elle ouvrait la porte. Je l'avais habillée d'une certaine façon pour qu'elle respecte le thème. Et elle découvrait en ouvrant la porte de la cuisine le thème du soir. Et c'était... il y avait tout quoi. Non mais le niveau de détail était zinzin. Alors je vais me permettre parce que moi j'ai eu plein de colocs dans ma vie,
Ouais, si j'enlève l'épisode des mecs qui marchaient en calbut en fumant des bédos toute la journée, qui ressemblait plus à mes colocs, tu vois l'exemple que j'avais, c'était quoi les thèmes en question et est-ce que tu cherches une coloc qui sera ma deuxième question à laquelle tu peux répondre à la fin, mais du coup, c'était quoi les thèmes en question? Alors, il y a eu vraiment autant des thèmes de la flemme de genre soirée chill où j'ai juste fait un film et des croque-monsieur que là j'étais saoulée parce que j'avais quand même fait 30 et c'est du taf. Oui. Mais ça allait de genre soirée, alors très cliché, hein, mexicaine où on a mangé des... Ah quoi, non, j'avais pas fait trop, mais j'aurais dû faire des tortillas, je m'étais habillée en Frida Kahlo, enfin bref, des choses comme ça. Tu t'étais dessiné un mono-sourcil? Exactement. Je pose des vraies questions, hein, je suis dans le Cette photo existe de moi mono-sourcil avec des fleurs dans les cheveux séchés, enfin bref. C'est documenté, donc, c'est sur Instagram. Ouais, c'est génial. Mais oui, parce qu'en plus, tout est sur mon Instagram pour mes amis, ils le savent. À la une, parce que du coup, elle me filmait et elle filmait ses réactions en même temps. Enfin bref. Écoutez, il y a une soirée italienne où elle avait fait des bateaux, enfin les gondoliers. J'ai fait une gondole, ouais. Et j'ai entouré ma table basse, on n'avait pas de table à manger dans un petit appart, et donc j'avais trouvé des cartons dans les poubelles, donc je faisais aussi les poubelles pendant le confinement, pour faire une gondole en carton. Bon, les clodos ont gueulé, ils ne pouvaient plus dormir, mais bon. Elle a volé du lit, hein. Elle a honte de rien. Mais ça c'est facile, tu vois, tu fais des pâtes et tu dis « Oh, c'est le thème de l'Italie ». C'est vrai. Donc voilà, tu vois, j'avais fait des gaufres, j'avais dit ah bienvenue en Belgique. Avec cet accent. Ouais, tu fais. Elle est comédienne à mi-temps. C'est immersif. Hein. Exactement. Et ultime question que j'aimerais te poser, c'est quoi tes plats signatures? Là, Laure, elle veut faire plaisir. J'imagine qu'il y a un peu par rapport au mood et à l'occasion, mais genre, toi, les plats que tu considères être un peu tes masterpieces, quoi, les plats que tu fais le mieux. C'est dur en vrai. Alors en ce moment, ce que j'adore faire, c'est pas très compliqué en plus. C'est des tomates cerises rôties au four. Et après, j'ai préparé en amont du yaourt grec que j'ai assaisonné avec du jus de citron et un peu d'ail. Et un petit peu d'huile d'olive que j'ai bien mis au frais. Et du coup, j'étale en gros le fromage, le yaourt grec sur l'assiette. Et je sers bouillant et un peu confite les cerises qui ont mariné évidemment avec des épices. Et du coup, ça fait une espèce de chaud-froid. C'est à la fois un peu acidulé, sucré avec la tomate et tout. C'est trop, trop bon. Et ouais, ça, c'est un peu mon plat signature du moment. Ok. Je reste pas insensible à cette recette. Hein. C'est extrêmement sensuel. Là, ce chaud-froid là, c'est un peu comme de l'huile sensuelle chaude sur le corps nu. Non, mais non, c'est des tomates cerises avec yaourt. Rémi, calme-toi. Je t'en supplie. Excusez-moi, je me suis trompé de thème. Bon, mais vous avez des plats signatures Il y a le gratin de pommes de terre pour Corentin. Exactement. Et attends, moi, ce qui m'intrigue, parce que comme tu as fait beaucoup d'expériences, quelle est l'expérience culinaire, la pire expérience culinaire que tu as tentée? Bah alors attends, à mon anniversaire, Rémi, je devais venir c'était il y a pas longtemps et donc c'est pour ça que j'en parle, je devais venir avec des gâteaux. Normalement, je fais un banana bread exceptionnel, ça aussi ça peut être mon gâteau signature. Humilité. Le boulard. En toute humilité. Disons que maintenant on me le commande pour des pots de départ, donc je me dis que ça doit plaire. À 40 € le banana bread Oui, là je le fais moi-même. Sauf que donc je m'étais dit, vas-y, je vais faire le banana bread, tout le monde l'adore. Et j'ai pris des bananes pas assez mûres et j'ai voulu aller vite et au lieu de les écraser à la fourchette, les mixer. J'aurais pu construire un mur avec ce qui est sorti de mon blender et paniquer 2 heures avant l'anniversaire, surtout qu'on devait se rejoindre à un endroit, précis, il fallait pas que je sois en retard. Rémi l'était par contre. Oui, je confirme. Et donc j'ai dit à Alexis, mon copain, à qui on faisait aussi en même temps l'anniversaire, j'ai montré le truc, c'était infâme. Enfin, j'ai jamais vu une consistance pareille. Vraiment, je pense qu'un maçon n'aurait pas pris ça pour monter un mur. Alors, attention. Et du coup, on a jeté le truc. Je suis portugais, donc attention sur les références sur les maçons. Je sais. Non, mais là, j'avais du respect pour vous et je vous aurais même pas donné ça en plâtre, quoi. Je suis déçu parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne chiasse pour un anniversaire. Ouais. Non, mais je me suis dit que ça allait intoxiquer tout le monde et du coup on est parti en urgence acheter un gâteau et au final il était très bon. Mais tu vois le brownie brossard avec 4 bougies, c'est bon, ça fait un anniversaire. C'était vraiment ça. Alors Laure, avant de te quitter, je me suis laissé entendre. Mon petit doigt est en train actuellement de me parler dans l'oreillette. Apparemment, tu nous as fait un quiz. Oui. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai fait un quiz. Comme vous faites des quiz et que je sais pas, je me suis dit vas-y, moi aussi j'ai envie de leur poser des questions.
Moi, je suis trop chaud. Moi, je suis grave chaud aussi. Franchement, les brocolis, fantastique. Alors, pas de pression pour les autres. Sachant qu'il y a un quiz avec des questions ouvertes, hein, et il y a un quiz plus culture, voir si vous êtes... Alors, on peut aller... T'as combien de questions en tout? Alors, il y a 3 questions ouvertes. Ah oui, on y va. Et en gros, 2 questions on y va. fermées où il faut donner un chiffre. Tu peux alterner, tu peux alterner. Voilà. Savez-vous combien il y a de restaurants dans Paris intramuros? C'est une question ouverte. Bah, il faut que vous donniez un chiffre. Tu peux pas nous donner 4 choix. Oh, le juste prix? Ah, vous voulez que je vous donne comme tu veux, Corentin. Ou je vous donne 4 choix? 4 choix. Alors, ok. C'est 26 000. L'attente, 4 choix. Désolé. Donc, 26 000. 8 500. 8 500. Ah oui, elle fait pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. 2 300. 2300. Ou 15 200. 15 200. Et là, je me demande, parce qu'elle avait le chiffre brut, donc comment elle a réfléchi? Ah, mais là, c'est... Attends, il y a 28 000, 2300, 15 200... Je ne répéterai pas parce que j'ai oublié ce que j'ai proposé et je vous donnerai la bonne réponse. Alors, est-ce que juste les échelles, c'était 20 000, 15 000, 2 000, 3 000? 8 000. Non, ouais, globalement. 20 000, 15 000, oui, 2 000, 8 000, 8 500. Donc c'est 2 soit 500, 20, 8 15 ou 2. 500. C'est 20, 15 ou 2, Rémi. C'est 20, 15 ou 2. 20, 15, 2 ou 8. Ah, 8, elle avait oublié. Donc pour moi, c'est pas 2000. Non, c'est pas 2000. Ok, pour moi, c'est 15 000. C'est beaucoup, 15 000. Hein. C'est énorme, 15 000. Vas-y, dis ton chiffre. C'est Paris intramuros, hein. À Paris intramuros. Paris intramuros, ouais. Attends, c'est simple. Il y a... Le vrai Paris, quoi. Ouais, non, il y a 20 arrondissements. Si tu fais 20 000, ça veut dire que tu as 1000 restos par arrondissement. Je peux pas croire. Moi, je dirais 15 000. Moi, je dirais 20 000. Bah, c'est 15 000, ouais. 15 000. Allez là! Il fallait que je donne une réponse différente aussi. Et en vrai, je suis allée chercher, je me demandais si c'était beaucoup. Donc, je suis allée comparer avec Marseille, Lyon et New York. C'est énorme en vrai, parce que pour vous donner un ordre d'idée, Marseille, il y a 1800 restaurants. Ça fait 8 restaurants au kilomètre carré. Lyon, c'est 1700, donc ça fait 26 km, 26 au kilomètre carré. Et New York, c'est genre 26 000 restaurants, sachant que c'est gigantesque. Ouais. Et donc, ça fait 26 restaurants au kilomètre carré. Et Paris, on est à 142 au kilomètre carré. 142 au mètre carré. C'est énorme, ouais. Si t'as grandi pour la petite couronne, il y en a 25 000. C'est vraiment énorme. Oh, mais qui rêve. Et en France, par curiosité aussi, j'ai cherché, il y a 221 500 restaurants en France. Waouh. Voilà. Tout ça produit par métro. Voilà, vous mourrez moins bête. Ah ouais, non, mais vraiment, déjà super intéressant. Ouais. Déjà se coucher moins bête. Question suivante, ma chère Laure, question suivante. Question suivante, ok. Alors, sous l'Empire romain, je vais vous donner 3 boissons. Let's go. Il y en a une même 2, pardon. Il y en a 2 qui auraient été impossibles de boire. Donc, 1, le jus d'orange. 2, le café. 3, le sirop de menthe. Café, moi je dirais, sûr. Donc, quelles sont les choses qui étaient interdites d'être bues? Ouais. Non, c'est genre, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'avait pas encore découvert, tu vois. Oui, d'accord. Oui, café, je suis d'accord. Le produit, en tout cas, n'était pas arrivé. Le produit pour le faire n'était pas arrivé jusque-là. L'Empire romain, tu me diras jus d'orange. Jus d'orange, non. On peut être précis sur la date de l'Empire romain? Pas du tout. Je n'ai pas cette information. Non, mais l'Empire romain, ça finit au 4e siècle. Oui, mais voilà, globalement. Ils avaient le nord de l'Afrique, quand même, qu'ils avaient découvert. Oui, c'est vrai. Mais donc, jus d'orange, café ou le sirop de menthe. Pour moi, c'est menthe et c'est café, moi. Menthe, ils faisaient déjà du commerce. Oh, ok, on peut. Ouais. Toi, tu dirais menthe et café? Ouais, je dirais menthe et café. C'est un peu l'évidence. C'est vrai qu'orange, ça paraît. Orange dans le nord de l'Afrique. Oui, c'est vrai. Même dans le sud de la France. Mais je dirais garder le menthe. Ok, moi, je dirais café, orange. Et ben c'est Rémi, encore une fois, qui trouve. Orange. Les oranges ont été importés de Chine bien plus tard. Et pareil, le café, ouais. Et la menthe, par contre, il y avait Tu mentes. Il y avait de la menthe. Tu mentes, enfin. Tu mentes religieuse. Ah ouais. Orange viennent de Chine. Incroyable. Ouais, j'aurais pas dit. Voilà. J'ai découvert plein de choses. Hein. Il n'y avait pas de haricots verts, ça m'a choqué. Pas d'aubergines. Bon, et les pommes de terre, les tomates, c'est le truc classique. Bon, pommes de terre, oui, ça Parmentier. Mais... Exactement. Et tomates, pareil, Amérique latine. Okay. Tomate Amérique latine au départ, ok. Ouais, ça vient d'Amérique latine. Extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts pour une dernière dernière ou avant-dernière? Je peux en avoir encore d'autres. Bon, il y a du montage, t'inquiète pas. Allez, vas-y. On en fait deux. Ok. Ça, je sais pas si vous faisiez, quand on était petit, on disait souvent
Si tu échoues sur une île déserte et que tu dois avoir qu'un seul plat, lequel prends-tu jusqu'au bout de ta vie? Et je trouve que ça, c'est ultra révélateur un peu des gens. Donc, messieurs, si vous ne deviez avoir plus qu'un seul plat jusqu'au bout de votre jour à manger, le midi, le matin, le soir, lequel serait-il? Putain, c'est dur ça. Parce qu'un truc pas trop bourratif et tout. Ouais, il faut pas se lasser en même temps, il faut que ce soit bon. Et puis il faut... Si tu fais que de la salade, à un moment donné, tu fais putain, j'aimerais bien manger un truc un peu plus... Pour vous dire, quand vous réfléchissez, mon copain m'a répondu, il est breton, il m'a dit une galette. Et il m'a dit, il a essayé de tricher, hein. Il m'a dit non, mais comme ça, je mets ce que je veux dans la galette. Le plat, c'est la galette, mais je fais ce que je veux. Bien sûr. Galette complète. Mais je trouve que c'est un peu triché. C'est triché. Moi, je pense que je vais répondre soit ravioles du Dauphiné. Incroyable. Soit ravioles du Dauphiné. En plus, elle est du Dauphiné, elle est pas loin. Donc voilà. Sinon, je peux traduire pour les gens qui... Les ravioles du Dauphiné, c'est des petites ravioles plates qui sont en bloc, tu sais, et qui se séparent les unes des autres à la cuisson, mais qui cuisent en 2 minutes. Et c'est une spécialité en fait de la région du Dauphiné, donc de Romans. De Romans, absolument. Et en fait, elles sont soit au persil, ça peut être au comté. Aux épinards même. Aux épinards, ouais. Mais c'est très fin. Hein. Mais en fait, c'est assez riche. Ça nourrit bien. Ouais, je pense que soit les ravioles, tu peux les faire en gratin derrière. Et sinon, gnocchi gorgonzola avec une bonne sauce tomate. Gorgonzola, toi? Ouais, gnocchi, sauce tomate, gorgonzola. Mais je pense que les ravioles du Dauphiné avec un peu de filet d'huile d'olive et une pincée de sel, c'est parfait. C'est pas facile. Moi, je peux vous dire, si vous voulez, en attendant, ce serait la soupe au pistou. Je sais pas si vous connaissez ce plat. C'est bon, la soupe au pistou. Toute ta vie de la soupe au pistou, meuf. Mais par contre, en fait, t'es vraiment seul sur ton île déserte. Hein. Ouais, toi avec tes ravioles, des trucs au gorgonzola, frère, t'es tout seul aussi. Hein. Les ravioles, c'est neutre. C'est non, mais le gorgonzola, gros. Gorgonzola, ça tu restes dans ton coin de l'île, je reste dans mon coin. Un truc de malade. Ah, la soupe au pistou, c'est fantastique. Raconte-nous ce qu'il y a dedans déjà. Alors, la soupe au pistou, déjà, pistou, ça veut dire pesto, donc c'est un bouillon à partir de beaucoup de feuilles de pesto, donc c'est trop bon. Et c'est une soupe dans laquelle il y a des haricots plats, des haricots blancs, des pâtes. Des cardons. Bref, des cardons. Et en fait, c'est assez riche, il y a des légumes, des féculents, et en même temps, c'est pas ragoûtant dit comme ça, mais ça baigne dans le jus. Ça baigne dans l'huile aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'huile. Enfin, c'est vraiment le goût de la Provence. Ouais, c'est ça, c'est une spécialité provençale, le pistou. Et tu rajoutes du pistou, qui ressemble à du pesto, en fait, dans ta soupe au pistou. Voilà, exactement. Tu mets du pesto, enfin, en gros, tu fais un pesto d'huile d'olive et de basilic que tu mets dans ce bouillon. Et après, tu mets un déluge de parmesan et voilà. Donc là, un delugio. Corentin. En ce qui me concerne, il y a du poulet, c'est sûr. J'aime trop le poulet. Passer par un viandard, mais c'est pas grave. Il y a du poulet, c'est sûr. T'es portugais au départ. Hein. Ouais, il y a du poulet braisé au Portugal avec du riz, c'est juste un banger. Épicé ou pas épicé d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça c'est dans les vacances. Voilà les volailles sur ton île déserte. Hein. Mec, ma grand-mère, faut produire. Hein. Ma grand-mère portugaise, elle a des poules chez elle. Et elle, quand elle va faire à manger, elle va prendre la poule dans le jardin. Incroyable. Elle lui déboîte la tête dans la cuisine. Et puis elle y va, elle commence à lui enlever la déplumer. Puis elle te cuisine le truc. Mais vous, gamin, ça vous... Alors la première fois, c'est étonnant. Ouais, parce que tu la vois vivante, tu la vois plus vivante. Il y a un truc, il y a un delta quand même. Puis, du truc de faut pas s'attacher à la poule, quoi. Non, mais elle fait plutôt du bruit, elle est plutôt relou. Donc à un moment donné, quand t'es gamin, t'as l'impression qu'elle mérite ce qui lui arrive. T'es même à dire, ouais, il est 4h, mais j'aimerais bien reprendre du poulet braisé. Ouais, hein, parce que la petite derrière, elle commence à faire du bruit, moi j'aimerais faire ma sieste. T'es plus dans ce mood-là. Mais là-bas, c'est un monde... C'est en Bretagne, mais c'est une petite terre de Portugal qui s'est ramenée en Bretagne. C'est... l'irréductible portugais. Brecht. Le palais Brecht. Non, du poulet, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire un chicken butter avec un nain de fromage, tu vois. Un truc où... C'est deux, ça, hein? Non, c'est livré ensemble, en tout cas. Ça marche. C'est le même menu. Parce qu'en gros, si j'ai envie, pas très faim, je me fais juste le nan. Et si j'ai pas trop faim non plus, je me fais le nan avec la sauce et le riz. Et puis si j'ai un peu plus faim, je me fais le poulet. Et puis parfois, je me ferai... Tu vois, genre, j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il me faut dans mon assiette. Il a pris un bento, quoi. Ok, d'accord. Oui. C'est quand même des trucs très riches, quoi, à chaque fois. Ouais. Ah bah, en même temps, je me dis, moi je me vois pas prendre tous les jours des endives. Hein. Et puis il faut monter son camp, faut faire son feu, l'entretenir. Faut parce qu'il y a des trucs à faire sur l'île. Hein. On n'est pas en train de lire des livres. Je viens de réaliser, aucun de nous trois n'a dit de brocoli. Non.
Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais voilà. Oh, Ah ouais. t'es un Pas les- grand terrible. malade. Pas les auditeurs, hein, ils sont formidables. Mais alors, le légume, on l'embrasse. Laure, t'as une dernière Ouais. question. Ouais. Sache, Laure, ça fait Là encore, c'est 35 un minutes chiffre à qu'on est ensemble. trouver. Ok. Alors c'est incroyable, hein. On passe un moment incroyable. Ah bah merci, moi aussi. Les Mieux autres- que l'Eurovision. Ah ouais, les autres vont nous détester. Ok, donc il y a une moyenne très sérieuse de l'OCDE qui est sortie du temps passé dans chaque pays à manger et à boire dans une journée. Mhm. Selon vous, déjà, quel est le pays quel est le top 10 de pays où on passe le plus de temps à Italie. boire et manger dans une journée? Italie. Non, en premier c'est la France. Bravo, ouais. C'est la France. Parce que j'avais vu déjà que la moyenne, genre aux États-Unis, au déjeuner, c'était genre 20 minutes, alors qu'en France c'était entre 1 heure et 1 heure et demie. Non, c'est un délire. Il y a un truc culturel de la pause déj en France. La qui France n'est- est bien première, ouais. Et Italie, Et Espagne. le deuxième est l'Italie. Ah C'est ouais. l'Italie, ouais. Deuxième, l'Italie, ouais, les pays là. Mais pas l'Espagne. L'Espagne. L'Espagne, Bah, ils sont en si, c'est décalé. troisième, hein. Troisième, ouais. Troisième, ouais. C'est pour ça qu'ils Et commencent tôt. est-ce que vous pourriez estimer, à votre avis, donc en moyenne, un Français, combien de temps passe-t-il par jour à manger et à boire? 1h17. Non, plus que ça. Oh, Du à coup. manger et à boire. Ouais. En Ouais. moyenne, je te dirais 3 heures. Toi, tu dis 3 heures et tu dis combien, toi, Corentin? Moi, je vais dire juste 3 heures. Soit je dis 3h01, 2h50, soit je dis l'enfoiré. 2h50. Mais je vais dire 3 heures. Parce que, Manger et boire. Hein. Ah, mais il y a les gens en famille au petit-déj, ils sont à table aussi. Et tu puis les bars, tu sors. Et c'est en moyenne, hein. vois. Ouais, moyenne, ouais. sur tous les Donc, jours tu de- prends de- tes- Attends, la mais en semaine. Bretagne, la moyenne, elle est plus haute. Mais on n'a pas beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de bars. Ouais, ça. Les PMU, en ce moment non plus, faut pas se faire une image. C'est pas des grands Ouais, bars. c'est- Pas non, des- mais c'est Il n'y a des- pas de petits bars pour moi. Il y a des bars à petit prix en tout cas, ça c'est sûr. 3h01. Là, t'es vraiment un enfant. Et ben, c'est Rémi qui gagne encore. Oh là là, la raclée Ah, la bravo, raclée. une perfecte, Rémi. Et c'était 2h20. Vous êtes quand même très tôt. 2h20, on était trop généreux. Ouais, en c'est moyenne. 2h20. Allez, on va rappeler des potes à toi la prochaine fois. Ah là là, Allez. là là. Laure, merci beaucoup, même si c'était Mais peut-être falsifié avec pour les plaisir, réponses. Merci mais- à vous. Non, franchement, Mais non. incroyable, super intéressant Et merci pour ton temps, surtout. et oui, Mais la merci préparation à vous pour cette brocolissime. émission. Mais merci. On espère Je suis que une tu vas brocolette continuer. de la première heure. Oh là là, c'est Oh. juste beau. On espère que tu vas la rester. On te fait des gros bisous et on te remercie, Laure. Gros bisous. Oui, bonne émission. Merci, des bisous. On a un autre brocoli qui cuisine pas mal. C'est Orof qui est avec nous. Coucou Orof. Salut les brococos. Oh là là, bonjour. Orof. Allez, brococo. Ah, il a travaillé ce mental, le monsieur. Ah, Ah oui. c'est beau. C'est du cousu humain. C'est du. c'est. Cuisiner en cuisine, fait maison. C'est du fait maison l'intro. Orof, on parle de la cuisine. Et déjà, première petite question. Comment ça va? Petite météo de tes émotions. Tu te sens comment là? Là, écoute, je sors à peine du boulot. J'ai eu le temps de me faire une douche qui m'a bien recaqué. Donc, ça va. Je commence gentiment ma soirée. Attends, on va pas se mentir. Nous, il est 22h quand on enregistre actuellement. Tu sors du boulot. Tu fais quoi comme boulot? Ça, il y a le comédienne. Je joue au théâtre. Mais il est bilingue. Olé. Olé. Sur, Ça les... s'est bien ouais. passé ce soir? sur les plans de chat. Oui. Alors, ce soir, c'était un peu particulier, mais comme depuis quelques semaines, puisque je suis légèrement blessé en ce moment, donc jouer est un peu plus galère qu'autre chose. Ah oui, Oh zut. tu peux le dire. Tu t'es fait une blessure au petit doigt. Mais on peut y aller parce que c'est pas. Oui, un alors truc- c'est pas la plus grosse blessure de tous les temps. Non, mais c'est gênant, quoi. Ouais. C'est gênant. C'est gênant. Je Bah oui, non, mais je oui, me permets de pousser Oui, le petit oui, doigt, c'est mais gênant. Non, mais c'est gênant parce que c'est douloureux ou c'est gênant parce que tu as des actions à faire sur scène qui sollicitent. C'est gênant. C'est gênant parce que c'est la main droite et que c'est une attelle qui est par-dessus ton doigt. Donc autant te dire que tu as une sorte de truc volumineux autour de ta main. Et pour revenir sur la cuisine, c'est aussi gênant pour cuisiner. Oui. Mais tu as une sorte de grosse attelle autour de ton petit doigt et que tu peux pas plier le petit doigt. Donc pour manipuler, et surtout tu as interdiction de le mouiller aussi. Pour boire de l'eau, pour te doucher, pour Est-ce que tu as un cuisiner, vieux sac plastique dans les dessus? actions. Pire, j'ai acheté alors une protection pour aller me baigner à la mer qui n'a absolument pas marché. Donc du Mais coup, je non. me suis mouillé le petit doigt. Mais non. Donc, j'ai dû changer mes bandages. Oh. Et Oh non. je suis passé à l'option ballon de baudruche. Bien Oui, sûr. bien sûr. À l'ancienne. Non gonflé, évidemment. J'ai pas un petit chien au bout du doigt en train de faire Oui. le caniche. Je te voyais On a bien l'image, on a en l'image. clown en train de faire avec ton petit doigt. Et donc tu peux plus te gratter l'intérieur de l'oreille. Ça doit être le truc le plus ignoble parce que c'est la seule Euh, utilité Alors, du petit ça doigt. demande,
ça demande une extrême souplesse de le faire de l'ossement. Ah oui, bah Et oui. sinon, il y a des cotons-tiges dans la vie. Mais sinon, tu le fais pas après la douche. T'attends d'être sec et comme ça, tu mouilles pas le petit doigt. Non, parce Bon, qu'il après, couvre voilà. son petit doigt. Mais sinon, Ah oui, non mais le cérumen. Oh, enfin bref. Ah, bon, bref. Mettons les pieds dans le plat. Combien sans de mauvais fois jeu de mots. Bien sûr. Combien de fois cuisines-tu par semaine? eh bien, ça dépend de ce que tu appelles cuisiner, mais en vrai, ça peut aller de 1 à 2 fois par jour. Le truc étant que j'ai du mal à me faire en cuisine une assiette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dès que je cuisine, c'est pour plusieurs assiettes, donc il y a des tupperware et après je réchauffe, quoi. Ok, non mais ça c'est pour moi c'est cuisiner, c'est-à-dire que t'as prévu en amont, mais ouais, tu fais des grosses quantités, ce qui te permet d'avoir plusieurs plats d'avance, quoi. Tout à fait. En fait, on pourrait le dire différemment. Combien de fois par semaine ne cuisines-tu pas, au sens pas que tu récupères des choses que tu as déjà cuisinées avant, mais des choses que tu achètes et que tu n'as pas cuisinées du tout? Genre commander ou aller au resto? Ouais, absolument. On va dire une fois tous les 2-3 jours. Donc, ouais. Ouais, donc c'est un bon ratio. Donc, donc tu cuisines quasiment tous les jours. Bah, quoi. on a eu Laure, la brocoli zinzin de la cuisine, qui le fait quasiment qui fait tous les jours. Tous les jours. Dès qu'elle est chez Sauf elle. le midi, il y a la cantoche. On a les Orof, Gumalo. donc qui est, on va dire, moyen, tu vois, genre. Oui, moi je suis comédien. Oui. Non, mais je suis comédien aussi. J'ai pas une cantine au boulot. Je mange chez moi le midi, je mange chez moi le soir. C'est vrai. Sauf quand j'essaie de sortir, quoi. Et t'as une cuisine équipée, t'as un four, t'as quoi, t'as des plaques? Non mais ça paraît con, mais ça me paraît important parce que selon en effet, moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile de cuisiner et de gagner un rythme de cuisine quand en fait t'as une cuisine qui est pas suffisamment équipée ou que t'as pas assez de place, que t'es dans un réduit. 2 plaques déjà, c'est léger. C'est compliqué quoi. Eh ben, je pense pas du tout. Je pense que tu peux très bien te démerder avec pas grand chose. C'est juste que tu peux décider d'avoir la flemme en te disant tiens, j'ai pas de four, je peux pas mettre un truc au four. Ouais, mais sauf que tu as 50 000 moyens de cuisiner autremment les mêmes produits que tu avais prévu de mettre au four. Toi, t'as une petite cuisine, toi, entendu. en plus. Oui, j'ai une petite cuisine, j'ai 2 plaques, j'ai un four qui marche plus, mais j'ai un mini grill qui me dépanne le temps que je me rachète un four. Sinon, quand je cuisine ailleurs, j'utilise tout le temps les fours aussi. T'es pas obligé de manger que du chaud, hein, tu peux aussi cuisiner plein de trucs froids. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu peux faire mijoter des trucs. C'est quoi tes plats signatures? Eh ben, ça dépend des saisons. Là, par exemple, ça dépend des saisons. En vrai, dans les trucs que j'aime bien, il y a évidemment le poulet. Pourquoi bon poulet évidemment, oui. on n'avait aucun évidemment, présupposé. Le poulet, évidemment. Qui ne cuisine pas un poulet au four? Un petit poulet doré. Donc moi, je le fais avec une croûte moutarde d'herbe de Provence. Oh. Donc c'est à froid, tu prépares. Non, je vais vendre la mèche, mais on a été en coloc. Le poulet de Rof. T'es pas pote avec Rof tant que t'as pas bouffé son poulet. Non mais vraiment, et c'est un banger, soyons très sincères. Il est excellent son poulet. Mais et donc tu vas tapisser de la moutarde et de l'herbe de Provence sur la peau nue et partout, exactement. Partout. Et après, faut pas oublier de mettre avant. Si tu le fais après, c'est con parce que tu mets de la moutarde partout sur les doigts. Tu fais avant, tu lésines pas trop sur le beurre à l'intérieur du poulet, donc tu as tout le jus qui reste dans le beurre. La croûte de moutarde empêche que alors la peau sera pas croquante, évidemment, tu auras une sorte de croûte de moutarde, mais la peau du poulet sera plutôt toujours peau. Moelleuse. Mais par contre, tu as tout le jus qui reste dans le poulet, et donc tu as toujours même le blanc est moelleux. Ah, donc c'est bien juteux et c'est pas sec comme parfois des poulets peuvent l'être. Exactement. Et le poulet, c'est un À côté de ça, tu mets des patates, des carottes, des poulets. Banger. Le truc, c'est le poulet, c'est toi, tu l'as toujours fait, c'est toi qui t'es dit je vais faire du poulet ou c'est un truc que on t'a transmis? Et pareil pour la cuisine de manière globale, genre est-ce que ta mère Eh ben, pas trop, non. Non, il n'y a pas grand monde qui cuisinait chez moi, mais par contre, effectivement, le poulet rôti, on allait le chercher chez le charcutier, chez le boucher pour le dimanche ou pour un autre jour dans la semaine, et puis voilà. Et à quel moment tu as commencé à Donc, cuisiner? oui, après, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Eh ben, le fait que tu te retrouves tout seul chez toi quand tu quittes tes parents et qu'à un moment, il faut bien que tu bouffes et que tu vas pas bouffer McDo tous les jours. Alors oui, mais il existe les pâtes, les pizzas, les plats surgelés. Je peux t'assurer que tu peux. Non, mais je trouve ça admirable et bien, hein. Mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Le temps aussi, quand t'as du. Bah oui, mais c'est pas une non-évidence pour tout le monde non plus. Mais t'as du temps, toi, c'est ça. Le temps. Non, en vrai, le vrai truc, c'est que c'est du temps. Le temps, c'est aussi un moyen de s'occuper et de penser à autre chose, la cuisine. Parce que même le temps n'a pas le temps pour le temps. Oh non. Ça c'est Rémi, il rêve d'être sur France Culture, mais on n'y sera pas. Pas du tout, je cite Thierry Henry, pour ceux qui auront la ref. Extraordinaire. Et cuisine, tu continues. Est-ce que, donc t'as le poulet en plat signature, t'as quoi d'autre comme plat signature? Poulet. Alors là, c'est plus un plat d'hiver, j'ai la potée. Ah, c'est bon ça. Oh. Une bonne potée. De choux. Un bon plat mijoté avec du chou vert, avec
soit un jarret de micelle, soit juste un paleron de micelle de porc, toujours. Des navets, du poireau et des carottes en fonction des envies. Puis, voilà. Vous êtes en France. J'adore. Par contre, on est sur 2 plats bien franchouillards, ouais. Ouais. Tu t'es déjà essayé à des plats justement tradis, genre blanquette de veau, choses comme ça, parce que t'as Bœuf l'air de bien bourguignon. aimer. Ouais, c'est ça. Et rarement, et c'est moins ma cam en fait. Je cuisine ce qui me donne envie, ce qui me tente, et généralement je cuisine un truc que j'ai goûté et que j'ai envie de reproduire. Par exemple, je regarde souvent Top Chef, même si j'ai pas goûté leur plat. Il y a des trucs, en les voyant faire, je me dis putain, en fait c'est pas si compliqué de faire ce mélange de trucs alors que je n'y aurais pas pensé, quoi. Genre un exemple en particulier qui te vient en tête là? Là, sur Top Chef, le dernier épisode que j'ai regardé, ils ont mélangé du navet avec du wasabi. Je règle le truc, alors que sur le papier, il n'y a rien qui te donne spécialement envie. Ça me donne hyper envie. Ok, Ouais, et tu vas le tenter. C'est extraordinaire, navet, wasabi, ça, tu vois. vois. Ouais. Le navet, c'est une sorte de petite émulsion de navet et wasabi, ça peut être pas mal. Le navet, ça marche avec énormément de choses. Hein. Tu fais un navet avec du vin rouge et du miel, c'est génial. Il y a des choses fantastiques, quoi. Extraordinaire. Là, sur la cuisine, c'est marrant. Et toi, tu disais que tu cuisinais beaucoup pour les gens. Est-ce que ça t'est déjà invité de faire des trucs spéciaux pour des gens parce qu'ils aiment bien? Genre, tu dis, attends, cette personne, elle m'a dit qu'elle aimait bien ça, donc je vais tenter ce plat-là pour cette personne. Parce que tu as l'air d'être dans la tentative culinaire en plus, donc... Alors, hormis le poulet dont on a déjà parlé. Non, mais... Tu seras au rof le poulet. On n'avait pas parlé du poulet. Il y a un autre truc, mais je sais pas si je peux en parler en fait. Non. Oui, c'est un gâteau. Oui, non. Oui, c'est un gâteau. Non. On va dire un gâteau herbacé. Ouais, voilà, oui. Tout est dans le dosage. Hein. Un gâteau spatial. Un gâteau spatial. Comme l'audio oui, spatial. Bien sûr, exactement. Oui, non, mais alors... Un gâteau 360. Voilà, oui. Qui permet, un gâteau à sensation. Non, mais ok. Non, mais ça, non. On est sur la cuisine mais traditionnelle. en revanche, je trouve que c'est très bien son dessert qu'il incarne, tu vois. C'est son plat. Voilà. Parce que Laure nous avait demandé, donc l'ancienne brocoli juste avant toi, qui nous a dit... C'est vrai que j'ai parlé de 2 plats signature, mais au final, est-ce que ça serait pas lui mon plat signature? Je sais pas, parce que tu vois, elle nous demandait quel était le plat qui te résumait, toi, en tant que métier ou de personnalité. Et c'est vrai que toi, le gâteau spatial... Excuse-moi, mais quand je vais te voir, je vais pas ramener un poulet. Je vais pas ramener un poulet quand je vais te voir. C'est dommage, c'est dommage. Oui, je déplore. C'est pas faux. Un dimanche après-midi, on est quand même plus chaud pour un poulet, mais c'est pas que. Mais parce qu'en plus, en fait, on vanne et tout, tu vois. Mais en gros, c'est chaud de faire les gâteaux herbacés. Mais mec, il fait son beurre et tout. Non, mais c'est un concept. Hein. Quand il fait son beurre, il fait vraiment son beurre. C'est pas une. Non, il attend pas que la crémière. Non. Il est pas avec la paille. Je vais pas récupérer ma crème et ensuite, voilà, non. C'est extraordinaire. Non, je prends du bon beurre et après. J'ai un ami, vous connaissez tous les deux, Antoine, qui est le réalisateur d'une fiction audio sur laquelle vous avez tous les deux bossé. Il a fait lui-même un peu du beurre. Avec le petit lait, il avait une baratte, il avait un tas de pareil à baratte. Donc une baratte, c'est 2 grandes pelles en bois, je sais pas comment on pourrait résumer ça. Et en fait, tu frappes ton beurre pour le mouler. Après avoir sorti le petit lait, la graisse, tout ça, tu gardes la vraie graisse avec un taux d'humidité très précis à avoir. Je sais pas s'il a réussi l'expérience parce que ça prend du temps, hein, mais ouais, il avait fait ça. Tel quel des terres de zinzin. Il vient de Normandie, non? Il y a un délire avec le beurre en particulier? Non, mais c'est pareil, c'est un mec, il est très doué pour cuisiner il est très fort pour cuisiner quand il y a peu de choses. Entre guillemets, quand il reste 3 trucs dans le frigidaire, il va avoir la bonne idée, tu vois. Il cuisine bien, mais c'est pas un mec qui va se déterre pendant 4 heures derrière les fourneaux. Enfin, pour moi, il y a vraiment 2 écoles. Il y a ceux qui sont expérimentés, voilà, un peu... Alors, Orof, il est un peu au milieu des deux, tu vois. Oui, c'est pile entre deux. Pile entre les deux. Mais je pense qu'il y a vraiment ceux qui sont plus voilà, ils sont dans l'exploration et ils adorent être dans le challenge de, ok, il me reste ça, je vais tenter quelque chose et ils ont ce génie-là. Et d'autres qui adorent en fait faire les courses, cuisiner longtemps, avoir des choses très chiadées. Vas-y, Orof. Et ça, pour le faire, justement, il faut aussi, malheureusement, avoir fait des ratés. C'est que tu tentes des trucs en cuisine, puis après, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. T'es plus beau raté, Orof, c'est parti. Il nous faut tes ratés en cuisine. Bah, bien sûr. On avait demandé à Laure quelle était sa pire tentative. Est-ce que toi, t'as une de tes pires tentatives qui n'a pas marché du tout? En vrai, à part des trucs cramés, j'ai pas trop d'inspi. C'est surtout des ratés parce que soit j'ai trop cuit le poisson ou la viande, soit des gâteaux que j'ai oubliés au four, des trucs à la con, quoi. C'est marrant parce que toi, les gâteaux, t'as tendance à les oublier. Moi, le problème, c'était que je les sortais trop tôt
Parce que le haut était parfaitement carré. Et en fait, ça tenait pas en bas. C'est déprimant, ça. C'était un gâteau dépressif. C'est un gâteau dépressif. Il pleurait sur le bas. Une sorte de sol pleureur des gâteaux. Orof, on est bientôt bon. Juste une question. Parce qu'en fait, c'est marrant ce que tu disais sur le fait d'avoir une petite cuisine, de quand même se déterre à cuisiner, que c'était un truc de déterre et de temps. Tu as été très sincère aussi là-dessus. Est-ce que tu as une petite recette simple pour les gens qui ont une petite cuisine et qui n'ont pas beaucoup de temps? Genre un truc où on peut tous le faire après? Genre moi, tu vas pour me déterre un jour. Est-ce que tu as des conseils? Alors, je vais poser la question par rapport au temps. Le temps, c'est qui prend peu de temps à préparer ou qui est rapide, rapidement? Ah, je pense pour moi... Enfin, qui est prêt rapidement. Ça peut être peu de temps à préparer, mais avec de la cuisson. Je pense que c'est ça c'est pas de souci. Je pense que c'est plus la préparation. Et la potée. La potée, c'est vraiment le meilleur truc que je peux te dire. Tu mets tout dans un gros truc, tu mets le dos à niveau et puis voilà, tu laisses couler pendant 1h30. Et tu mets quoi dans ta potée du coup? Pour être précis, il faut une recette pour les gens, pour les vieux jours qui vont arriver dégueulasses. Alors tu mets ton demi-jarret, tu mets on va dire à peu près. C'est le charcutier qui. Alors navets, vous allez prendre le demi-jarret, 3-4 navets, ok. Ouais, tu peux aller jusqu'à 6. Tu coupes 2 carottes en morceaux. Tu te rajoutes un poireau, enfin du chou vert aussi, où tu coupes un peu les feuilles. Si tu as envie, tu te rajoutes du poireau, mais ça, c'est pas forcément nécessaire. Et puis voilà, puis après, tu laisses tout dans la couvert. casserole avec l'eau. Alors, tu mets le jarret à froid et le reste, tu rajoutes à chaud. Ok. Parce que tu vois, à l'inverse, un plat qu'on m'a fait, que j'ai redécouvert comme étant incroyable, et en fait, on cuisine tous, en tout cas, la ratatouille. C'est un plat qui paraît simple comme ça, parce que tu mets tout dans la casserole. Or, en fait, pour une vraie bonne ratatouille, chaque légume doit être cuit de manière très spécifique en termes de durée, parce que sinon, en fait, ça te fait une bouillie informe. Et les vraies ratatouilles, elles sont incroyables, parce que tu as chaque morceau qui est fondant et bien cuit au bon moment. Et ça te fait un ensemble ultra technique en fait. Une bonne ratatouille, c'est ultra technique. Ça donne pas envie comme ça. C'est comme la bouillabaisse quoi, qui est extrêmement dure à faire. Même le cassoulet, c'est des trucs qui prennent une plombe à faire. Cassoulet, c'est riche. Mais la riste si je me trompe pas, bon. c'est dans le meilleur truc dans ce cas, mais je l'ai pas encore cassé, mais je sais plus, je crois que c'est Ducasse qui le disait, que le meilleur plat là-dessus, c'était le pot-au-feu. Pareil, sauf qu'au lieu de le mettre avec du cochon, tu le fais avec du bœuf. Ouais. Et ce pot-au-feu, en plus, il peut te tenir toute la semaine parce que toi, tu vas le manger le jour même quand tu l'as préparé. Ensuite, le lendemain, tu peux manger les restes de viande froid. Tu peux également en faire une terrine si tu as la déterre. Ton bouillon, tu peux en faire une soupe. Tu peux mixer tes légumes pour en faire une purée, pour en faire un potage. Tout ça, ça peut te tenir toute la semaine un gros pot-au-feu que tu as préparé un jour. Tu te fais une déterre, je sais pas, le samedi ou le dimanche, tu as toute ta semaine de repas. Après moi, je vais lâcher une remarque un peu discréditante pour le pot-au-feu. Je trouve le pot-au-feu un peu chiant, un peu informe. Et s'il n'y a pas de moutarde pour relever, je trouve que c'est un plat un peu surfait. Mais bon, c'est perso. Eh ben, tu viens de trouver la solution, tu mets de la moutarde. Oui, mais... Merci. Et ben voilà, je ferme bien ma bouche. Bon, Orof, c'est un pote à moi que je vais pas mettre au feu parce qu'il a des bons conseils cuisine. Wow. Ouais, on bosse la transition. Merci Orof pour ton temps et merci pour les petits conseils comme ça pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner et merci qui infiniment. ne peuvent pas le faire. On te remercie et on te fait des bisous. Je vous en prie. Gros bisous. Bisous les brococos. Ciao, merci à toi. Bon, mon cher Rémi, on arrive sur la fin. La fin des haricots. Il est temps de dire combien de temps on cuisine en peu de temps parce qu'on va encore faire des épisodes trop longs. Je le fais vite. Moi, clairement, c'est beaucoup moins bien que Laure et que Orof. Pareil. Moi, je dirais 2 fois par semaine en étant raisonnable. Ouais. 2 fois par semaine. De vraiment cuisiner 2 fois par semaine. Et tu fais quoi en général ? En général, alors moi, il y a des choses que j'aime bien faire, mais un peu monobloc. Genre, j'aime bien travailler un produit, genre le fenouil, tu vois, mais des choses simples. Le fenouil, c'est toutes ses formes ? Non, pas sous toutes ses formes. Non, pas de salade de fenouil, mais j'adore le côté mentholé du fenouil. Tu le découpes et tu le laisses cuire avec un tout petit peu de fond d'eau dans une poêle et tu vas le couvrir, ça c'est fantastique. Et après, des choses assez simples de cuisiner des légumes comme ça. Les courgettes, les aubergines, aubergines que tu vas strier comme ça avec un peu d'huile et que tu vas laisser au four et ça peut être mangé vraiment au caviar. L'hiver, moi j'aime bien cuisiner l'hiver aussi. Genre par exemple du potimarron que tu vas couper en 2 et que tu vas mettre avec de la fourme d'Ambert au four. Ça c'est fantastique. Voilà, des choses comme ça. Après, je cuisine des choses un peu plus techniques quand je reçois du monde, mais je reçois peu de monde. On en parlera dans notre l'épisode sur la dépression. Non, mais plus sur l'égoïsme. mais voilà. Et toi, mon cher Corentin ? 2 fois. Donc dimanche soir, obligatoire. Et dimanche soir, je fais plutôt mon classique. Tous les dimanches soirs, je cuisine.
Alors, je suis un peu monomaniaque. Oui, je vois ça. Sauf si on a café bromance d'ailleurs. Mais sinon, ouais, parce que j'aime bien me faire mon gratin du dimanche. Mais alors, moi, je suis une vieille personne là-dessus. J'ai trouvé ce truc-là. Et je sais pas, j'ai mon petit rituel où le dimanche, je regarde tout le temps un film que je connais app. Et je me fais toujours mon gratin avec une saucisse et tout. Et de plus en plus, je vais chercher la saucisse chez le boucher. Enfin bref, truc un peu plus. Mais vu que je cuisine très rarement sinon, je me dis c'est mes petits plaisirs que je m'offre. Et sinon, alors, en fait, c'est 2 parce que j'ai des tentatives culinaires une fois par semaine ou le samedi. Et en ce moment, c'est terrifiant. En fait, j'essaie de regarder les légumes de saison et de me dire, je prends un légume et je le cuisine. Je suis nul, mais c'est nul. Mais je suis terrifiant, mec. Mais en termes d'échec, je mange des trucs dégueux à peu près toutes les semaines. Mais dans quel sens? Je sais pas, soit j'aime pas les légumes que je tente, mais je pense sincèrement que j'en suis à un point où je les foire, c'est pas possible. Tu vois, genre, en fait, moi je sale très peu, je mets très peu de poivre, etc. Poivre un peu plus, mais sel très peu. Moi, je cuisine sans sel, c'est vraiment un classique. Parce que je mange beaucoup de merde à côté qui sont trop Ultra transformées. salé, ouais. Ouais, ultra transformées, où c'est déjà très salé de base, mais tu t'en rends pas trop compte. Et du coup, je mets pas de sel en plus. Mais j'essaye du coup de faire des choses. Là, mec, tu me parlais de l'aubergine, mec, j'ai essayé. C'était terrible. Je sais pas ce que j'ai raté, mais terrible, gros. Bon, bref. L'aubergine, c'est pas technique. J'apprends. Écoute, je tente des choses. Je vais pas séquer. Ouais. J'apprends. Je tente des choses. Et je pense que c'est ça aussi, moi, le message que je veux faire passer. C'est tenter des trucs. Oui, bah oui. On n'a rien à perdre. Et puis, sinon, même, tu sais, elle parlait des croque-monsieur tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec Super bon. moi-même, avec que des produits qui sont pas top. Ou alors un petit jambon sur le marché le dimanche matin, si je peux, tu vois. Mais du coup, plutôt ça, on va dire l'énergie, c'est ça. C'est de me dire, j'essaye des choses qui sont pas. Voilà. Mais j'ai mon classico gratin du dimanche bien réconfortant. Là qui se calme un peu, donc je fais des salades en ce moment plutôt le dimanche, mais voilà, c'est plutôt ça le game. Mais j'aime bien le dimanche soir me dire que je cuisine et que je tente un truc. Un truc tout con, si vous voulez, pour upgrader un peu des croque-monsieur, manger des croque-monsieur avec des épinards à côté. Ah ouais. Mais pas des épinards à la crème. Hein. Vous prenez alors, soit des épinards frais, c'est l'idéal, mais en vrai, des épinards congelés, ça marche très bien. Mais en tout cas, le mélange épinard, en fait, parce que les croque-monsieur, il y a un côté un peu sec qui peut être un peu astringent. Et en fait, là, les épinards, ça donne de la rondeur et de l'équilibre, et je trouve que ça marche très bien. Ok. Poulet champignon, là, je me suis pas dit, mais Ah ça, oui, je le fais très régulièrement. Bien sûr. Avec là, pour le coup, un peu de crème, et je laisse longtemps les champignons dans la crème, et après, je mets aussi. Je fais finir la cuisson des pâtes avec, et pareil, avec un tout petit peu de parmesan. Parce que je trouve que ça ajoute du liant et c'est pas mal et le goût est pas très fort. Avec de l'eau de cuisson. Ouais, exactement. Et du coup, après le poulet que je fais revenir aussi dans mon fond de champignons et de crème avec un tout petit peu de beurre. Pas ce geste, il nous a montré un j'arrose. geste de poil, ouais, voilà. Ouais. Non, mais ça, c'est j'ai vu dans Top Chef, je sais pas à quoi ça sert, mais je le fais. C'est-à-dire que j'arrose le poulet avec la sauce qu'il y a dans la poêle. Bah, je suppose que c'est pour pas pourquoi qu'il je fais s'assèche, quoi. Mais... Je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Écoute, je le fais. Et depuis que je le fais, c'est mieux. Donc voilà. Bah, c'est pour avoir je suppose, la même consistance entre les morceaux de poulet qui sont à moi-même la poêle et qui sont dans la sauce et ceux qui sont à l'extérieur et en fait ils sont pas en train de baigner dans la sauce. Quoi. Après les œufs ça te donne un truc. Enfin, tu fais couper des petites pommes de terre que tu vas cuire avec un peu de trucs relevés, de l'harissa, moi j'adore. Et après tu mets juste dessus un œuf mollet. Alors si voilà, moi je master l'œuf mollet. Ah ouais. Alors c'est pas une grande fierté, mais l'œuf mollet, c'est-à-dire on est d'accord, un œuf que tu cuis à entre 5 et 6 minutes en fonction du calibre de l'œuf. Bien sûr. Et derrière, tout de suite, dans de l'eau glacée pour couper la cuisson. Tu le mets dans un linge pour enlever la coquille sans avoir à en mettre partout. Et ton œuf, il est donc bien légèrement cuit à l'extérieur. Le jaune est encore coulant. Ça l'œuf mollet, c'est un plaisir. Attends, toi, tu cuisines tes œufs mollets, on va finir là-dessus. Toi, mollet, c'est ta cuisson préférée de l'œuf ou pas? Ouais, large. Okay. Brouillé. Ah, c'est bon brouillé. Je trouve qu'il y a un truc sur le rapport qu'ont les gens avec comment ils mangent leurs œufs est un rapport à leur vie. Je le pense sincèrement. Brouillé, c'est quelqu'un qui se réveille tard. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais non, c'est juste que moi, j'aime l'œuf. Ah non, mais attends, mais l'œuf brouillé, c'est technique aussi, hein, parce que sinon, ça devient vite une omelette. Hein, une pointe de crème, mon enfant. Oui, pointe de crème, mais même, ouais. Et le feu assez fort. Et en fait, il faut l'enlever. Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais tu le travailles à mort. Tu le travailles, mais pas sur le feu. Non. Oui, c'est ça. Non, parce que sinon, en fait, ça devient vite une omelette. Hein. Eh ben, ça dépend, justement. Avant, je le faisais, je cassais mon œuf dans un bol, je cachais les deux et je faisais comme ça. Après, mais maintenant, ce que je fais, c'est non, parce que comme ça, après, j'ai des côtés un peu nuageux blancs et jaunes aussi, qui sont bien brouillés, quoi. Vraiment brouillés, embrouillés avec un petit peu de persil, un peu de crème. Ouais. Et un petit bout de fromage à côté. Un œuf qui t'a vraiment insulté, quoi. Ah, je lui ai fait du mal à cet œuf. Je suis venu pour le maltraiter, en fait. Ouais, t'es un embrouillade. Maltraité, alors, contrairement à ce qu'on fait avec les brocolis, des brocolis Brantelles, qui et le brocoli, moi, adorables. J'aime beaucoup le brocoli, non, bien sûr. Les brocolis sont adorables. 1h16 de rec, ok. Ouais, c'est vrai. On trace, s'il y a 1h16 d'écoute,
sur l'épisode qui sort sur Spotify, on reparle du mental. Parce que je suis très peu regardant sur l'exercice. Je suis très sincère. Mais vraiment, je te fais une confiance aveugle. Qu'est-ce que tu veux ? Quelle erreur. Et puis, pas le temps. Je vais écouter les épisodes, je vais voir que j'apparais plus. Est-ce que tu écoutes les épisodes ? Je les écoute. Ouais, je les écoute en vrai. Pour le coup, je les écoute. Je les écoute pour qu'on bosse après et qu'on se dise qu'est-ce qu'on améliore et qu'est-ce qu'on retire. Et les brocolis Brantène, c'est sûr, on garde. Bien sûr. Et encore merci aux deux brocolis d'aujourd'hui. C'était Laure, incroyable. Et nous, les autres, on vous fait des gros bisous. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ah, ciao, des gros bisous. À bientôt.